Le prince, c'est un personnage inventé par le père de Sophia, et donc tous les jours, il lui imagine de nouvelles aventures qu'il raconte le soir à sa fille avant de s'endormir. Alors mon rôle, c'était de superviser les effets visuels fabriqués à Micros concernant toutes les séquences dites des oubliettes. Donc c'est Franck Maître, le directeur de post-production, qui est venu nous chercher et qui nous a présenté donc Falap, le superviseur général du film qui travaille avec Michel Hazanavicius, et on a discuté ensemble de la meilleure façon d'aborder ces séquences. Alors c'est l'équipe de Stéphane Thibert en Belgique qui s'est occupée de préparer tous les personnages destinés à être animés, donc les personnages designés à l'origine par Digital District et que nous avons réadaptés donc pour l'animation, et puis également tous les personnages secondaires qui devaient peupler les oubliettes. Ensuite, le travail d'animation a été également assuré par l'équipe belge, donc sous la supervision d'abord d'Alban Lelièvre et ensuite d'Éric Le Tourneur. Et en France, en fait, on travaillait sur le décor et le compositing de l'ensemble des séquences. Mon rôle sur le film Le Prince oublié, ça a été de concevoir les décors de la séquence de la grotte. C'était un travail assez vaste parce qu'il y avait 5 séquences qu'il a fallu illustrer, toutes faites fond vert. Pour la conception du décor, c'est vraiment nous, Micros. On a fait ça à deux avec Tristan Février. Alors le défi technique, c'est d'arriver à rendre crédible une grotte. On a testé vraiment beaucoup de choses pour arriver à finalement un espace un peu confiné autour des acteurs qui permettait d'avoir quelque chose d'un peu doux et éviter le côté un peu terrifiant pour un jeune public, quoi. Sur Le Prince oublié, donc du coup, je m'occupais évidemment de l'animation et de la supervision de l'animation des personnages. En général, dans les films VFX, on fait beaucoup de créatures, mais assez peu de personnages de ce type, avec une animation un peu cartoon, des dialogues, beaucoup d'interactions entre des personnages 3D et des personnages live. Il a fallu partager ces plans sur 2 sites, donc en partie en Belgique, en partie en France. Du coup, il y a eu beaucoup d'allers-retours dans les équipes entre le rendu, le compo et l'animation, et la circulation d'informations dans l'équipe était vraiment cruciale. J'étais compositing superviseur sur Le Prince oublié. Donc ça consistait à encadrer une équipe de compositing qui est montée jusqu'à une petite dizaine de personnes. À la base du projet, ça commence toujours par une phase de look dev. On cherche le mood, on cherche à sentir un peu vers quoi va tendre notre image finale. La collaboration avec Michel, ça se passe vraiment assez facilement. En fait, on lui propose des choses et il y réagit. Voilà, tout ça s'est fait super bien, c'était très constructif, c'était une très belle expérience. Pour moi, c'est une très bonne expérience parce que ça m'a permis de fabriquer un décor sur 4 séquences, de fabriquer des décors qui marchent sur plein d'axes. Et puis, j'ai eu un bon rapport avec la production et Michel. On a eu des bons échanges, des échanges créatifs. On n'avait jamais travaillé avec Michel Hazanavicius et c'était vraiment super. C'est quelqu'un qui dessine merveilleusement bien, qui fait lui-même ses storyboards, qui a un œil vraiment très pointu. Qui a beaucoup d'exigences et au final, c'est ce qui fait qu'on est aussi content de ce qu'on sort, quoi. Michel nous a assez rapidement fait confiance et il y a eu un vrai échange au niveau du travail puisque lui, il a apporté toute son expérience du tournage, des prises de vue réelles et du travail avec les comédiens. Et ça, c'est un travail très différent de l'animation et nous, on a amené nos méthodes de travail et en fait, on a mélangé tout ça en bonne intelligence et on a réussi à pousser le projet encore un peu plus loin. Il y a quelque chose qui m'a marqué, que m'a dit le producteur, qui était on n'avait pas du tout cette idée-là. Tu nous as montré ça et du coup, on s'est dit c'est ça qu'on a envie de faire. Et ça, franchement, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. C'est un projet assez singulier parce qu'il comporte un très gros volume d'animation de personnages dans un environnement VFX, c'est-à-dire prise de vue réelle avec des acteurs tournés intégralement sur fond vert. Donc c'est quand même assez peu fréquent qu'on ait un tel volume d'animation dans ce contexte-là. Et ces 150 plans représentent environ 10 minutes d'animation, ce qui est quand même assez conséquent. Mon équipe d'anime a été vraiment géniale. Merci Alban de m'avoir préparé le terrain. Merci à vous tous pour votre créativité. Moi je voulais remercier toute l'équipe de compositing qui a bossé dur sur ce film pendant plusieurs mois. On est très content du résultat et on espère que ça va bien marcher en salle.